Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir ensemble une petite technique pour récupérer des mots-clés intéressants d'un point de vue on-site, donc qui vont permettre d'optimiser vos pages. Alors, qu'est-ce qu'un bon mot-clé? Je l'ai déjà expliqué dans une vidéo euh, par rapport au référencement et à l'optimisation on-site, qu'il fallait qu'il y ait de bonnes données au niveau mensuel, donc que cette requête ou ce mot-clé, alors une requête c'est constitué de plusieurs mots-clés ou un seul mot-clé, peu importe, mais il faut que ces mots qui constituent la requête soient recherchés suffisamment sur les SERP, donc tels que Google, Yahoo, etc. Mais il faut aussi qu'il y ait une concurrence qui soit pas trop forte. Donc ça, comment on le fait? On peut le faire évaluer ça avec SEMrush. Je vous ai montré aussi une vidéo qu'on peut le voir avec Market Samurai. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut combiner une petite technique assez rapide pour trouver un mot-clé. Alors, par exemple, si vous êtes dans le e-commerce, eh bien, vous allez voir que j'ai des données mensuelles qui s'affichent directement. Vous allez me dire, oui, mais comment t'as fait? Eh bien, c'est très simple. Je suis sur Google Chrome, hein. J'ai téléchargé une application, une extension qui s'appelle Keywords Everywhere. Elle est gratuite. Téléchargez-la. Je crois qu'il faut que vous rentriez là après le code. Il y a un code API, je crois, à récupérer sur leur site. Mais c'est gratuit, hein. C'est totalement gratuit. Après, si vous voulez aller un peu plus loin, je crois qu'il y a une version payante. Mais la version gratuite, déjà, va vous indiquer les recherches mensuelles ici. Nous, c'est ce qui nous intéresse. Alors, en plus, Alors, pourquoi je vous présente cette extension? Parce que c'est vrai qu'elle fait gagner pas mal de temps. Parce que non seulement sur la requête ici, e-commerce, elle est recherchée 246 000 fois par mois. OK. Mais là, vous avez les mots-clés associés avec les volumes de recherche, le CPC et la compétition. Ça, on ne s'y intéresse pas à la compétition puisque nous, on va utiliser Market Samurai pour ça, que je lance tout de suite. Voilà. Mais voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est les volumes. Là, ici, on voit que, par exemple, e-commerce site, c'est recherché 9900 fois. Et toujours pareil, on évite de se placer sur des requêtes comme ça parce que voilà, on sait qu'il y a de la concurrence. D'ailleurs, on va le confirmer tout de suite. Si je prends e-commerce, le terme e-commerce. Alors, elle fait gagner du temps cette extension. Pourquoi? Parce que là, on a la donnée mensuelle, on a les recherches associées, on a ce que recherchent aussi les gens. Voilà. Vous voyez, là, on est sur des requêtes longues traînes. Donc ça peut être très intéressant euh, sur le contenu pur et non pas les balises. Et après, on a aussi quelque chose qui est très très intéressant d'un point de vue, parce que ça, on sait que c'est des requêtes qui sont tapées. Voilà, ça c'est des requêtes qui sont recherchées par les internautes. Donc vous voyez, e-commerce site 9900 fois, il apparaît là aussi. En fait, c'est ça, hein. Ça, c'est ça en fait, hein. C'est sensiblement la même chose. On voit que e-commerce avantage. J'ai e-commerce ici avantage 320. E-commerce avantage 320, 5400 Wikipédia. Voilà, e-commerce Wikipédia 5400. Voilà. Et donc ça, on sait que c'est des requêtes qui sont tapées. Donc voilà, ça, on le voit assez rapidement. On mettrait plus de temps avec SEMrush. Clairement, il faudrait se connecter à SEMrush, il faudrait regarder. Alors, très, très intéressant, hein, SEMrush, hein, pas de souci, hein, très, très efficace. Maintenant, si vous voulez vraiment aller plus vite, voilà, cette extension fait vraiment gagner du temps. Si voilà, vous avez quelques balises à optimiser, etc. Après, sur du contenu plus poussé, voilà, vous restez sur SEMrush. Maintenant, par exemple, vous voulez voir celui-là, e-commerce avantage, e-commerce formation, ben, on va avoir tout simplement e-commerce formation. Je vais prendre plutôt ici le terme, voilà, e-commerce formation. Tac. Je vais prendre ça. Tac. Et bien là, ce que vous faites, vous rentrez Market Samurai. Ici, bon, je me connecte à un projet. Vous faites New Keyword.
coller. Vous avez votre requête ici qui apparaît. Vous faites update. Et vous allez, non pas dans... Vous allez dans... Mince, j'ai ouvert un nouveau mot-clé, c'est pas ça que je voulais faire. Vous restez là-dessus. Ah d'accord, ok, je comprends. Parce qu'en fait, cette requête, je l'avais déjà recherchée. Donc je vais en prendre une autre. Donc vous prenez... tac, tac. Pourquoi pas. E-commerce, Wikipédia. Voilà. Donc, new keyword. Là, vous faites coller. Update. Et là, vous faites SEO compétition. Si vous n'avez pas si vous pouvez pas rentrer dans un projet, d'abord vous faites new project et après vous rajoutez et après ensuite vous faites new keyword. Mais d'abord vous faites new project. Là j'ai déjà un projet en cours, donc du coup je me suis connecté au projet et après j'ai rajouté un mot clé. D'accord? Ici moi j'enlève l'URL parce que ça compte pas vraiment pour le SEO. Tout le reste je le garde et là je fais generate result. Et ça m'affiche les résultats. Quand tout est vert, c'est très bon signe ici. Hein. Ça veut dire que les concurrents ici direct, nos 10 premiers concurrents n'ont pas optimisé les balises. Là, on voit que c'est rouge, donc ils ont pour la plupart optimisé la balise title, description et header. Il n'y a que le deuxième résultat, mais le deuxième résultat, je vois que ceux qui se positionnent ici, on pourrait à la limite les dépasser. Eux aussi, il n'y a qu'un lien retour en plus. Des backlinks qui pointent vers cette page-là, il y en a qu'un. Là, il y en a 0, mais c'est optimisé, ou alors il n'y a pas de résultat. Voilà. Bon, après c'est pas une requête très intéressante parce que elle est pas souvent recherchée. 5400 fois, c'est pas ouf. Après, voilà, hein. Moi quand je regarde quand même, je vois que là il y a pas mal de liens retour. Il faudrait que j'analyse quand même la page. Je vais voir à quoi. Et alors quand c'est rouge comme ça, normalement c'est que c'est optimisé sur la requête e-commerce Wikipédia. Maintenant, je vais en prendre ici. Ah mais oui, c'est parce que c'est Wikipédia, donc forcément. Forcément. Ça aide à se référencer. Pourquoi eux ils sont... Alors je suis sûr que là, si vous passez cette page-là sur l'outil que je vous ai déjà présenté, c'est-à-dire Screaming Frog, vous allez voir que la balise title, elle n'est pas optimisée sur la requête que j'étudie là, e-commerce Wikipédia. Mais comme cette requête ici contient le mot Wikipédia et qu'on sait que les mots-clés, les URL ici contiennent le mot-clé Wikipédia, eh bien on sait que ça aide au référencement. Là, c'est pas l'URL qui compte. Si vous voulez, voilà, l'URL, on sait que ici, on sait que ça contient le mot-clé. Alors, ça contient pas la requête, mais ça contient un des mots-clés de la requête. Donc, forcément, ça aide au référencement. Puisque là, ils ont recherché le terme Wikipédia, Google a renvoyé tous les Wikipédia qui parlent de e-commerce. Vous voyez? Donc ça, c'est des liens logiques que fait Google qui permet de mieux se référencer. Donc si vous pouvez avoir un nom de domaine en rapport direct avec votre niche, votre thématique, eh bien, faites-le. D'autant plus si ce nom de domaine a de l'historique et de l'antériorité, eh bien, c'est vraiment un plus. Donc voilà.
Au niveau du trust flow, de l'autorité, on voit que ça n'a pas beaucoup d'autorité. Sur les 10 premiers résultats, c'est pas énorme. On voit que là, il y a 0, 0, 0. Là, il y a un petit peu d'autorité ici, mais c'est du Wikipédia, pareil, bon, c'est pas ouf. Lien retour, il y en a quand même pas mal. Franchement, euh, faut avouer que là, le Wikipédia est beaucoup en tête. Ben, précisément parce que la requête contient le terme Wikipédia, donc ça va être très compliqué de dépasser Wikipédia en fait. Donc je vais pas, si je devais prendre une décision, je ne me placerai pas euh, sur ce terme-là, sauf si à la limite, si je trouvais par exemple un nom de domaine qui constitue Wikipédia, c'est toujours possible. Euh, c'est possible. Alors après, je ne conseille pas vraiment parce que Wikipédia, c'est une marque déposée, enfin très certainement. Et donc, voilà, vous pouvez avoir des problèmes. Mais du coup, moi, je ne me positionnerai pas sur cette requête. Je peux en prendre une autre. E-commerce France. Pas beaucoup recherché, hein, le e-commerce. Je peux mettre recette de pâte à pizza, par exemple. Pâte à pizza, on va voir. On va voir ce qui ressort. Pâte à pizza rapide. Là, je peux même faire un nouveau projet si vous voulez. Vous voyez, nouveau projet, vous mettez ici votre mot-clé. Là, vous cliquez dessus. Là, moi, je mets français et je mets tous les pays parce qu'il n'y a pas qu'en France qu'on parle français. Et après, je fais créer. SEO compétition directe. Keyword Research, je ne l'utilise pas parce que il se base sur Yahoo, je crois. Et moi, je vais aussi Google. Du coup, c'est des données des fois qui sont un peu faussées. Bon, là, j'enlève l'URL et je fais générer les résultats. Voilà, c'était une petite vidéo complémentaire à celle sur l'optimisation on-site. Voilà, il n'y a rien de ouf dans cette technique-là, mais c'est vrai que le fait de télécharger cette petite extension-là, eh bien, fait la différence en termes de temps. C'est vrai que ça, là, on voit tout de suite les données mensuelles et on peut travailler direct euh, juste avec Market Samurai pour vraiment savoir rapidement si ce mot-clé vaut le coup de le placer sur une balise, que ce soit la balise title, description, H1, H2, peu importe. Après, les requêtes longues traînent, restez sur SEMrush, ça reste un très bon outil. Ou même, hein, vous pouvez là, c'est des longues traînes. Bah, typiquement, là, c'est une longue traîne. Hein, pâte à pizza rapide, c'est une longue traîne, vous voyez. Et je vois bien que c'est une requête sur laquelle je pourrais me positionner assez rapidement. Pourquoi? Eh bien, parce que déjà, j'ai au moins 4 concurrents sur 10 qui n'ont pas. Non, oui, 4. 4 sur 10 qui n'ont pas optimisé leur balise. Ni title, description, header, et donc voilà. Ensuite, on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'autorité sur la. Donc vous voyez, c'était une thématique que j'avais pris au début de la formation. Vous voyez que c'est une thématique qui se confirme. Hein. Pas vraiment d'autorité sur les premiers sites là, positionnés. Les liens retour, il n'y en a pas excessivement beaucoup. Enfin, il n'y en a pas beaucoup. À part le dernier ici, il en a pas mal, mais bon. Des inspirations culinaires. Après, voilà, après il y a 0, 0, 0, 1, 1, 17, 25, 0. Voilà, ça c'est des liens retour qu'on peut avoir, qu'on peut dépasser facilement avec une méthode que je vais vous montrer plus tard dans cette formation, à savoir comment avoir des backlinks grâce à un outil très performant qui s'appelle Gscraper. On va voir on va aller un petit peu plus loin que les méthodes traditionnelles, on va dire. Enfin, en tout cas manuelles, où il faut vraiment du temps.
Donc voilà, petite vidéo complémentaire pour, voilà, pour vous faire gagner du temps si vous le souhaitez. Voilà, merci pour votre écoute. On se retrouve pour la suite de cette formation.